yaakaar naa ne li ñu bëgg ci réew mi mooy jàmm ju lalu ci dëgg dina am. ñu ngi leen di sant leen gërëm. jërëjëf ñu ngi gërëm le coordonnateur Mamadou Mbodj coordonnateur du F24 ci kàddu yi mu fësal yoo xam ne moom lañ doon tàmbalee suñu conférence de presse léegi ci wàllum yoon ak ci wàllum li nga xam ne gis nañ ko ci ay jalgati ñu ngi woo sunu leader di sunu mbokk procureur Aliou Ndao mu ñëw dégg leen ci ay kàddu procureur. Bonjour. J'ai beaucoup de peine pour notre démocratie. J'estime qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on devait dépasser. Il y a quelque temps, la démocratie sénégalaise était considérée comme un modèle en Afrique et dans le monde. Et beaucoup, comme moi, y croyaient que, de manière définitive, l'ère de la non-démocratie, de la non-liberté, était dépassée au Sénégal. Et malheureusement, nous avons tous constaté que le Sénégal a connu un grand recul démocratique pendant ces 12 années. Le syndrome de l'élection présidentielle de 2019 commence à se faire jour. D'abord parce que le fichier électoral avait été tripoté en 2019. Et je me rappelle bien quand le premier, à propos du nombre de candidats, qu'il y aurait 5 candidats qui allaient passer, et le Conseil constitutionnel avait validé ce nombre annoncé par un membre du gouvernement à l'époque, M. Abdoulaye Boun. Et donc, d'où le manque de confiance que les Sénégalais ont à l'égard de notre processus électoral. À l'époque, et ce manque de confiance se réitère de plus en plus au vu de ce qui s'est passé d'abord au début du processus électoral et surtout lorsque le contrôle du parrainage a débuté. Le manque de confiance que les Sénégalais ont manifesté à l'endroit de ce processus électoral ou de ceux qui font marcher ce processus électoral, notamment l'administration et le Conseil constitutionnel, ce manque de confiance demeure jusqu'à présent. Parce que nous avons tous vu toutes les irrégularités, tous les manquements qui se sont passés au niveau du Conseil constitutionnel. Notamment les citoyens qui se sont régulièrement inscrits sur le fichier électoral, sur cette liste électorale, et qu'on a déclaré comme ne figurant pas dans le fichier électoral. Ce qui est une anomalie extrêmement grave, parce que ces personnes détiennent leur carte d'électeur qui ont été régulièrement délivrées par l'administration, et ces personnes ont eu la surprise, notamment les candidats qui ont bénéficié de leur parrainage, ont eu la surprise de constater, de se voir dire que ces personnes ne figurent pas sur le fichier électoral. Et ça, ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Et donc, il y a un doute manifeste sur la sincérité de l'élection à venir. C'est pourquoi le F24, vraiment, lance un appel à l'endroit des 7 sages du Conseil constitutionnel. Pour une fois,
le Conseil constitutionnel a l'occasion de démontrer que la justice sénégalaise est une justice indépendante, est une justice digne, est une justice intègre. Et que tout le doute que les citoyens ont à son endroit ou à leur endroit n'existe que dans la tête des Sénégalais. Et donc c'est l'occasion pour eux de démontrer que seule la loi laisse la règle. La loi est l'équité. Et donc, vraiment, nous lançons un appel pour que la loi soit dite, que le respect de la loi soit la règle de base du comportement des 7 sages du Conseil constitutionnel. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités et vraiment, c'est l'occasion pour le Conseil constitutionnel de redresser la barre pour que vraiment une élection libre et transparente et inclusive se tienne. Et que tous les candidats qui remplissent les conditions soient retenus, qu'ils soient de l'opposition ou de notre camp. Que le Conseil constitutionnel ne se mêle pas aux manœuvres du pouvoir en place consistant à éliminer des candidats parce que ces candidats constituent une menace pour les tenants du pouvoir ou pour le candidat du pouvoir. Donc, le Conseil constitutionnel doit prendre toutes ses responsabilités pour laisser passer tous les candidats qui remplissent toutes les conditions et ne pas entrer dans le jeu du pouvoir en place. Et le F24, comme l'a dit monsieur le coordinateur, a mis en place un système permettant de sécuriser le vote du début jusqu'à la fin. Et c'est l'occasion d'appeler donc tous les candidats, que ce soit ceux qui sont retenus, ou ceux qui malheureusement ont été spoliés, et tous les citoyens à venir donc adhérer à ce processus pour avoir au finish des élections libres, transparentes et inclusives. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Ndao, Monsieur le procureur. Donc, à la suite de M. le procureur Ali Ndao, nous allons donner la parole à M. Aloïs Diouf, qui va revenir sur certains aspects de notre communication du jour. Asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Aloïs Diouf, président du parti écologique sénégalais. maa ngi remercier sunu mbokku journalistes yi nga xamante ne ils sont toujours présents ci sunu conférence de presse yi nga xamante ne moom la ñuy def. xam na ne bëri na parce que lu ñu war a wax aussi dafa bëri. di nuyu aussi sunu coordonnateur yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk le président Mamadou Mbodj. di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne jël nañu fii kàddu. dina nag li tax ñu wootee waxtaanu tey bi waxtaan bi jàmm ak salaam la kenn réerewul mbir ne suba le 20 ci le conseil constitutionnel di jël sa décision définitive maanaam sepp ñi nga xamante ne moom